Bienvenue à l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Mon nom est Ghislain Plourde. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois cette semaine. On a un menu chargé alors qu'on revient sur la séance du Conseil du mardi 24 septembre dernier. 3 sujets vous seront présentés au cours des 30 prochaines minutes. On va conclure l'émission en rendant hommage au sportif joannais Yannick Lemoelle, spécialisé en athlétisme. Athlète de haut niveau, il approche la soixantaine, mais il est encore actif. D'ailleurs, sachez qu'il a encore des records du monde dans certaines disciplines. Donc, un hommage pleinement mérité lui sera livré. Tout juste avant, la mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu, André Bouchard, viendra répondre à des questions citoyennes posées à la séance régulière du mois d'août. Mais pour lancer l'émission de cette semaine, on vous parlera d'itinérance. D'abord, Philippe Bernier-Lévesque prendra la parole au nom d'organismes qui gravitent autour de l'événement La Nuit des Sans-Abri. Au nom de ces organisations, il viendra exprimer sa déception à l'effet que l'événement a été déplacé de la place du marché et relocalisé. La conseillère du centre-ville de Saint-Jean, Mélanie Dufresne, viendra d'ailleurs nous expliquer la raison pour laquelle l'activité cette année n'est pas tenue au même endroit. Et puis, un résident de la place du marché, M. Néron, viendra nous entretenir de cette cohabitation qui n'est pas toujours évidente entre les résidents et les sans-abri. Il viendra aussi nous parler de ces enjeux de salubrité et d'hygiène que posent les personnes en situation d'itinérance. Et finalement, il questionnera le conseil municipal à savoir s'il a un plan concret en la matière, un plan d'action à réaliser. Comme vous le voyez, les sujets ne manqueront pas encore une fois cette semaine. Place à ces faits saillants du 24 septembre dernier. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir, membres du Conseil. Bonsoir. Je suis ici ce soir pour exprimer le point de vue des organismes communautaires qui font partie de l'organisation du Comité de la Nuit des Sans-Abri sur la récente décision de la direction de la Ville de ne pas permettre la tenue de l'événement sur la place du marché. Nous souhaitons que le Conseil et que les citoyens à l'écoute puissent comprendre mieux la réalité de l'itinérance et de quelle façon nous pouvons lutter ensemble contre ce phénomène. Pour débuter, comprenons que les responsables de l'itinérance ne sont pas les politiciens ni les personnes vivant une situation d'itinérance ou celles des promoteurs immobiliers ou de quiconque. C'est une responsabilité partagée et non une responsabilité individuelle. C'est une réalité complexe où une personne vit une série de ruptures qui fragilisent et l'approchent irrémédiablement vers la rue. Une rupture, ça peut être la perte d'un emploi, d'un logement, une séparation, une maladie mentale. Par cette définition, l'itinérance n'est pas un choix individuel. C'est un problème de société, une suite d'événements qui poussent une personne toujours plus en marge de la société. Dans les dernières années, nous sommes passés d'une ville qui avait une poignée de personnes en situation d'itinérance, souvent cachées, à près d'une centaine d'individus sans domicile fixe qui sont maintenant beaucoup plus visibles. Il suffit de se promener dans les parcs ou à la place du marché pour le constater. Tous ces gens désaffiliés créent beaucoup de craintes chez le reste des citoyens. Je le sais, je suis dans un organisme qui est voisin de la place du marché. On peut penser aux personnes qui consomment des drogues injectables, qui laissent traîner des seringues, des gens qui crient, des épisodes de violence, de vandalisme, de quêtage. Tous ces comportements-là peuvent créer de l'insécurité et nous le comprenons bien. Vivre près de cette réalité n'a rien de confortable. Cependant, le problème est là pour rester. Tout dépendamment comment les pouvoirs publics et les services sociaux réagiront au problème, il va empirer ou diminuer. Lorsque nous avons discuté de la tenue de cet événement avec la Ville, on nous a répondu qu'on changeait l'événement d'endroit pour favoriser la cohabitation sociale. Cette réponse nous laisse perplexes étant donné que la Nuit des Sans-Abri vise justement à améliorer la cohabitation sociale. Cette décision nous occasionne quelques problèmes sur le plan logistique, mais ce n'est pas ce qui nous inquiète. En voulant déplacer le problème, nous poussons encore une fois les personnes vers la marge. Le message envoyé est que les gens ne sont pas bienvenus à la place du marché. En tant que comité, nous appelons nos concitoyens à la tolérance. Les personnes à la rue ne s'en sortiront pas en leur faisant porter le blâme de leur situation. Nous avons mentionné plus tôt que l'itinérance est la responsabilité de tous.
La crise du logement qui sévit, l'inflation, le financement fragile des organismes, la hausse des problèmes de santé mentale sont toutes des réalités auxquelles aucun individu ne peut faire face seul. D'autant plus que nous en vivons tous les conséquences de près ou de loin. Nous sommes d'avis qu'une approche inclusive est nécessaire pour la réintégration des personnes itinérantes. Beaucoup d'acteurs de tous les milieux sont impliqués dans la lutte à l'itinérance et ce n'est qu'ensemble que nous pourrons arriver à améliorer les choses. Nous appelons donc la Ville à revenir sur leur décision pour l'année prochaine, plutôt que d'écouter les plaintes justifiées des personnes incommodées par l'itinérance. Nous vous invitons à faire confiance aux experts qui travaillent chaque jour d'arrache-pied pour rétablir une vraie cohabitation sociale. Nous vous invitons à nous appuyer lorsque nous tentons de faire une différence pour les citoyens qui sont dans la rue et ceux qui n'y sont pas. Merci de votre temps. OK. Alors, ce que je comprends, c'est une invitation à ce que l'année prochaine, la Nuit des sans-abri retourne sur la place du marché. Oui. C'est ça la demande. Moi, ce que j'aimerais ajouter là-dessus, c'est que, évidemment, on a un comité. Vous le savez, vous n'êtes pas sans savoir qu'à chaque semaine, on a un comité sur la question de l'itinérance, là, un comité multisectoriel où est-ce qu'il y a des policiers, le service communautaire, la direction générale et même Mme Dufresne siège sur ce comité-là. Alors, Mme Dufresne, est-ce que vous auriez voulu expliquer pourquoi cette année on déménageait la Nuit des sans-abri? Oui, avec plaisir. Puis merci beaucoup d'être venu. Merci d'être venu témoigner pour toutes les organisations communautaires du secteur. J'ai d'ailleurs travaillé 10 ans dans le communautaire, donc je vous comprends très bien. Ce qu'on n'accepte pas, c'est des comportements inacceptables. Puis depuis le mois de mai, on a une hausse d'intervention policière à cet endroit-là de 40 %. Puis c'est là que je vais vous décrire un peu. Là, c'est des gens qui urinent. C'est des gens qui vont à la selle, c'est des gens qui ont des gestes sexuels inadéquats, c'est des personnes qui consomment des substances illicites au vu de tous. Donc, le nombre de plaintes des personnes qui habitent autour a bien évidemment augmenté. Alors, pour moi, comme élue, comme résidente aussi du centre-ville, on ne peut pas accepter un comportement comme ça, donc on doit agir. Puis, de souligner le vivre ensemble, ça, vous avez absolument raison, j'y crois, il faut le faire. Il faut s'habituer à avoir des personnes qui dorment dans la rue, puis ça, c'est pas là. Le problème n'est pas là. Mais quand on voit des comportements comme ça sur une place publique, un marché public où ce qu'on vend de la nourriture, c'est inacceptable. Donc, si on a des policiers qui interviennent à tous les soirs ou à tous les jours, à coups de 4-5 fois, bien, il y a une cohérence qu'on doit avoir de ne pas avoir un événement à cet endroit-là qui cautionne le fait que les gens peuvent être là quand on intervient et on demande aux gens de se déplacer. Donc, il faut trouver des solutions ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut pallier cette problématique-là. Je ne vous dis pas que ça ne va jamais revenir à la place du marché, mais actuellement, la problématique qu'on vit est tellement importante qu'il faut trouver des solutions. Puis, je suis persuadée qu'on va le faire. On a toutes les mesures en place. On a les organismes communautaires, beaucoup, entre autres, qu'on amène plus de financement en tant que ville, quand c'est supposé d'être notre gouvernement du Québec. Quand on fait aussi beaucoup de lobbying auprès de notre gouvernement du Québec pour aller chercher des sous, pour les faire descendre dans notre municipalité, pour parler de notre problématique, bien, il faut en parler aussi ouvertement. Donc, pour cette année, c'est sûr qu'on va la faire à un autre endroit, c'est correct. L'année prochaine, on verra comment la situation va se replacer. Puis, tu sais, je dois vous dire, là, on se compare des fois, puis on se console. Puis, je dois vous dire que la dynamique qu'on a ici à Saint-Jean, on a réussi à éviter le pire jusqu'à présent. Là, on vit une impasse. On va trouver une solution pour cette impasse-là. Mais je dois vous dire que je suis fière de toutes vous autres, puis je suis fière de toutes les démarches que vous faites, puis je vois Alexandra aussi dans la salle. Salut Alexandra. Vous savez, on aurait pu le faire aussi au spot, l'événement sans-abri, parce que les gens sur cette rue-là aussi ont des problématiques. Il y a des plaintes aussi sur cette rue-là. Donc, est où la meilleure solution? Je ne sais pas encore, mais il va falloir prendre le temps d'y penser comme il faut ensemble. Merci. On est ouvert au dialogue, puis Absolument. ça va être très bienvenu. Puis, je voulais quand même souligner que la Ville nous a offert rapidement un plan de rechange, donc c'est très apprécié.
pour qu'on puisse tenir l'événement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Bernier-Lévesque. Merci, Mme Dufresne, d'avoir fait le point sur cette question-là. Qui, d'ailleurs, M. Sébastien Néron, question sur l'itinérance. Puis M. Néron, c'est notre voisin d'en arrière, là. Oui, bonjour. Effectivement, je le précise, j'habite directement en face de l'Hôtel de Ville, au 190. Donc, je vous dirais, aux premières loges de ce qui se passe au niveau de la place du marché. Puis, j'en profite aussi pour réagir sur le fait que la nuit des itinérants a été déplacée. Je ne le savais pas, mais j'applaudis cette décision avec vigueur parce que il y a un réel enjeu de salubrité et d'hygiène au niveau de la place du marché. Je pense que je n'ai pas besoin de répéter tout ce que Mélanie Dufresne a dit. Donc, ça faisait partie déjà des enjeux que je voulais adresser parce que j'ai 2 questions. Donc, celui sur l'enjeu d'hygiène au niveau de la place du marché. Puis aussi, donc, c'est clair que moi, en étant citoyen du centre-ville, j'ai à communiquer ou à aviser, à appeler souvent les policiers pour qu'ils viennent intervenir. Puis, mon constat à moi, c'est de constater qu'il y a un point de rupture entre le droit des personnes en situation d'itinérance et les droits des citoyens qui sont résidents et payeurs de taxes. Je m'explique, c'est que l'impact du non-respect des règlements municipaux en termes de tapage, en termes de flânage, puis je comprends l'enjeu juridique avec lequel vous avez les mains liées, la Ville. Vous ne pouvez pas décider d'évincer les personnes en situation d'itinérance en criant ciseaux. Mais n'en demeure pas moins que ce non-respect des règlements-là, pour plein de raisons, engendre une perte de jouissance, puis une diminution, une rétrogradation au niveau du climat social. Puis aussi un sentiment d'insécurité parce que la situation évolue beaucoup. Puis de plus en plus, en tout cas, moi, je le vis, des agressions verbales quand on regarde certaines personnes itinérantes, ce qu'on ne voyait pas il y a quelques mois. Je veux être clair aussi, j'ai aucun problème à cohabiter avec les personnes itinérantes. Ça ne me dérange pas de les voir dans le paysage. Ce que j'aime pas, par exemple, c'est les cris. C'est quand ils se désorganisent. Ils se désorganisent, puis qu'on communique maintenant avec les policiers qui sont débordés. Puis, à partir du moment où on dénonce pas, où on rapporte pas une situation de violence, ça fait pas partie de leur priorité. Donc, moi, je dois supporter, comme citoyen, les cris ou le tapage ou le flânage. Donc, j'ai 2 questions pour vous aujourd'hui. La première étant, c'est quoi votre position puis votre stratégie à titre de gestionnaire de cette ville afin de trouver un point d'équilibre entre le droit des résidents puis ceux des personnes en situation d'itinérance? Ma deuxième question, c'est quoi votre position puis votre stratégie pour régler le problème de salubrité et d'hygiène sur la place du marché? J'aimerais ça vous répondre. J'aimerais ça vous répondre parce que c'est... je vais juste vous donner juste un exemple, puis c'est pas grave, là, mais moi, où est-ce que je stationne mon auto, puis j'arrive là à 7 heures le matin, là, j'ai une auto qui a 2 mois, puis quand j'ouvre la porte de mon auto, ça sent l'urine. Alors, je suis capable de comprendre l'état des choses, l'état des lieux. Puis là, je vais prendre vos questions parce que je n'ai pas de réponse comme ça, parce que cette problématique-là, d'abord, c'est un défi pour nous, parce que c'est pas juste une solution. Il y a une couple de semaines, on a inauguré le 240, la maison Boutillier, qui s'adresse à une certaine clientèle d'itinérants. Il y a des gens qui sont en situation d'itinérance qui vont au spot. Il y en a qui vont dans différents parcs. Il y en a qu'on sait qu'on ne sera jamais capable de les mettre en logement. Il y en a qu'il faut qu'ils se mettent en mouvement. Alors, c'est pour ça que des gens comme Alexandra, comme dans des organismes communautaires sont là, parce que c'est vraiment un continuum de services que ça prend. Mais spécifiquement au niveau de la place du marché, parce que je comprends tout ce que vous allez me dire. Vous avez les mains liées, puis on ne peut pas évincer ces gens-là. Ils ont des droits. Oui. Là, on parle de la place du marché. C'est des humains. Moi, je suis au 190, donc je suis aux premières loges. Je vous donne l'exemple des relations sexuelles à laquelle j'assiste une fois de temps en temps, un petit peu partout, dont les tables de pique-nique. Le samedi matin, je vois des familles attablées à ces tables-là.
Ben, je le sais, puis à tous les samedis matins, moi, je viens au marché, puis je savez-vous- reçois les plaintes des Ouais. maraîchers. Oui, Là. mais ça prend une stratégie. On parle d'hygiène, on parle de nourriture. Moi, je vois les caisses de légumes étalées partout, les étalages de nourriture par terre, là où des itinérants ont vomi. Donc, Écoutez. on parle d'hygiène. Moi, j'aimerais qu'on me parle d'une stratégie pour protéger la population de Saint-Jean qui viennent acheter de la nourriture là, qui viennent s'attabler, puis qu'il n'y a aucun nettoyage qui est fait, mis à part aspirer au lendemain du jour de marché les déchets. Là. Mais jusqu'à récemment, les matins de marché, vers 4-5 heures, il y avait des travaux publics. Il y avait des gens des travaux publics qui venaient nettoyer. Mais j'ai remarqué depuis quelques semaines, moi aussi, là, qu'il y a comme un relâchement. Mais regarde, Donc, il y a je pas de peux pas vous stratégie. donner, je peux pas vous dire Vous que n'avez pas de plan. non, j'ai pas de plan. OK. Mais c'est certain que tout ce dont on se parle là, ça va être évoqué en comité multi. Là. OK. Merci. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Néron. Le point 4, retour sur la période de questions de la dernière séance et la période de questions. Alors, je vais commencer par les réponses que j'ai pour la dernière séance. La dernière étant soit celle du 10 ou la fin du mois, Du du mois 27 d'août, là, ou- le 27. Oui, excusez-moi. Alors, j'avais une question de Mme Jocelyne Lincourt concernant les affichages de pancartes sur le mobilier public. Pourquoi les citoyens ne peuvent pas afficher, par exemple, des annonces de vente de garage, mais que c'est toléré pour les agents immobiliers? Alors, le règlement numéro 0963 précise qu'il est défendu à toute personne d'installer ou peindre une affiche publicitaire sur un terrain ou un bien, par exemple un arbre, un poteau, une clôture, appartenant aux personnes morales de droit public ou à l'État. Il est donc possible d'en informer le service des plaintes et requêtes lorsque des infractions sont constatées en complétant un formulaire en ligne. Le formulaire en ligne, il est sur le site web de la Ville. Nous joindre, requêtes et plaintes, puis c'est à ce moment-là qu'il y a toutes sortes de plaintes que vous voudriez faire, tous les sujets. Puis il y a même si votre sujet n'est pas nommé, il y a même autres plaintes. Alors voilà. J'avais une question de Mme Nathalie Guibard qui évoque son problème de sécurité sur la rue Lebel pour le passage des véhicules d'urgence. La rue est trop étroite, le terre-plein trop large. Est-ce qu'il est prévu que ce soit reconfiguré? La largeur de la surface pavée, stationnement et voies a été réduite de 6 mètres à 5,7 mètres lors des travaux effectués en 2022 afin de préserver les arbres existants. L'hiver dernier, des interdictions temporaires de stationnement ont été mises en place afin de faciliter certaines manœuvres de virage. Le service des infrastructures élabore un plan d'interdiction de stationnement permanent pour améliorer la fluidité à certains endroits. À ce jour, aucune reconfiguration de la rue n'est prévue. J'avais une question de Norma Fauché concernant le bruit de l'aéroport. Concernant le respect des consignes par les écoles d'aviation, quand seront-elles respectées? Les écoles de pilotage opérant à l'aéroport de Saint-Jean, notamment l'Académie aéronautique et Skynova Aviation et les cadets, respectent l'horaire convenu dans le protocole d'entente signé. Les écoles provenant d'autres aéroports sont, quant à elles, soumises aux exigences spécifiées dans le supplément de vol Canada. J'avais une question de M. Pierre-Yves Pinsonneau concernant le règlement d'emprunt 2308 sur la route 219. Excuse, c'est écrit 2019. Puis c'est en suivi. Je n'ai pas la réponse pour aujourd'hui. Je l'aurai une prochaine fois. On tenait ce soir à reconnaître
un athlète de haut niveau de Saint-Jean-sur-Richelieu. Cet athlète s'appelle Yannick Lemouel. Du sol, on s'élance vers l'azur comme une montgolfière qui se libère de ses entraves, prête à explorer l'infini. C'est avec une immense fierté que j'accueille aujourd'hui un athlète d'exception au conseil municipal. D'ailleurs, vous aurez remarqué que les députés fédérales et provinciales ayant également reconnu M. Lemouel en chambre, et ces derniers siègent les mardis, nous avons ici M. Hugo Vachon, qui représente Mme Christine Normandin, et M. François Desrosiers, qui représente M. Louis Lemieux. Cet athlète, à l'esprit d'aventure et au cran inébranlable, a su conquérir les cieux, franchissant les barres pour s'élever toujours plus haut. Sa carrière et son engagement dans le sport de haut niveau sont une source d'inspiration pour notre communauté. À Saint-Jean-sur-Richelieu, on aime les hauteurs et leurs délicieux vertiges, et il a su les faire siennes. Chaque saut est une invitation à prendre la place qui lui revient, à l'embrasser avec fierté. Ce vétéran de 57 ans compétitionne sur la scène provinciale, nationale et internationale et pratique l'athlétisme depuis l'âge de 10 ans. Le Québec, et tout particulièrement Saint-Jean-sur-Richelieu, est sa terre d'accueil depuis maintenant 17 ans. Athlète en saut à la perche, saut en longueur, 60 mètres et 100 mètres haies, ainsi qu'au pentathlon et à l'heptathlon, on peut vraiment dire, au propre comme au figuré, qu'il connaît le sens de l'expression « prendre de la hauteur ». Pour vous donner une idée de son palmarès, il est champion du monde aux 100 mètres haies au championnat du monde d'athlétisme des maîtres qui s'est déroulé en Suède en août dernier. Il a également remporté la médaille de bronze au saut à la perche dans la catégorie 55-59 ans. Triple médaillé d'or aux Jeux panaméricains des maîtres à Cleveland en juillet dernier, il a établi, au passage, un record canadien aux 400 mètres haies. Champion du monde en salle et double médaillé d'or en 2023. Record du monde à l'heptathlon en 2018 au championnat d'Europe en Italie. Entraîneur en chef au Saint-Jean olympique à Saint-Jean-sur-Richelieu, ainsi que pour les épreuves techniques chez le Vert et Or de l'Université de Sherbrooke et le sport-études à l'école secondaire du Triolet, en plus d'atteindre ses objectifs avec détermination, il sait partager sa passion, ne se contentant pas de toucher le ciel, il aide aussi les autres à l'atteindre. Il nous rappelle les montgolfières, défiant la gravité pour aller plus loin, plus haut. En somme, cet athlète incarne parfaitement l'esprit de notre ville, où chaque saut est une célébration de la liberté et de l'engagement. Ensemble, nous continuons à rêver et à nous élever toujours plus haut. À 57 ans, il a encore des rêves. Je vous demande d'accueillir haut et fort M. Yannick Lemouel, à qui nous allons remettre une aquarelle signée Audrey, représentant des montgolfières s'élevant dans le ciel, et nous allons l'inviter à la signature du livre d'or. J'inviterai aussi les représentants des députés pour une dernière photo. Alors, je vous invite à l'applaudir.
Je suis un petit peu gêné parce que je n'ai pas l'habitude de parler dans un micro. C'est un honneur pour moi de pouvoir être ici ce soir. C'est vrai qu'il y a 18 ans que je suis arrivé avec ma famille et puis j'ai toujours été bien accueilli par la ville de Saint-Jean. Donc je remercie tout ce que vous avez pu faire pour ma famille, pour moi, et puis c'est tout un honneur. Donc merci pour tout. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Si vous avez manqué une portion de cette émission ou pour revoir toutes nos autres émissions de la grille horaire automne 2024, je vous invite à vous rendre sur le tvhr9.com. Idées, commentaires, suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part par courriel. L'adresse est simple, Ghislain Plourde, journaliste, en un seul mot, @gmail.com. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Ici Ghislain Plourde, je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.